Salut tout le monde, c'est Kikiochou. Donc aujourd'hui je vais parler d'un problème que j'ai rencontré sur mon véhicule. Donc c'est un C4 Picasso de 2007, un Elite 6 110 chevaux. Et j'ai rencontré un problème de boîte défaillante. En fait quand je l'allume, plus moyen de mettre la marche arrière, il a du mal à passer au neutre. Et l'automatique se met de temps en temps avec des gros problèmes sur la marche arrière essentiellement, et le fait de passer au neutre parce que comme c'est une automatique robotisée, enfin une manuelle robotisée, du coup on est obligé d'appuyer sur le frein pour le mettre en neutre et pouvoir démarrer, chose que je pouvais plus faire. Voilà. Ce qu'il y a à savoir, c'est que j'ai fait changer la boîte il y a 3 ans. Ça m'a coûté un bon billet, 1700 €, et je sais que c'est pas très cher pour refaire une boîte. Maintenant j'ai ce problème, donc il s'agit du levier de vitesse qui se situe ici là. Et comment je le sais? Je le sais parce que déjà pour sélectionner une vitesse c'est impossible, au niveau du tableau de bord ça indique toujours autre chose. Alors j'avais tenté de faire une soudure, je l'avais démonté déjà, et j'ai tenté de faire des soudures au niveau des connexions à l'intérieur du petit boîtier là. C'est un espèce de petit commodo avec un boîtier électronique dedans, et il y a un composant qui était dessoudé. Alors je vous montrerai ça une fois que j'aurai enlevé l'ancien et j'aurai remis le nouveau. Au pire si ça vous intéresse, il n'y a pas beaucoup de tutos dessus, il y a juste des tutos essentiellement espagnols d'ailleurs je crois. Il y a un français qui a fait un tuto là-dessus sur YouTube. Du coup je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus pour voir un peu ce que moi je suis capable de faire, et j'ai commandé la pièce parce que la pièce aussi il se touche un peu les gens. Ça coûte entre 100 et 150 € la pièce neuve, et je l'ai trouvé à 86 €. Alors à voir maintenant si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, je mettrai le lien en description, et on va voir ça tout de suite ensemble. En tout cas, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser sur le trépied et je vais filmer comme ça. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever la vis du dessous. Je vais vous montrer vite fait, mais en dessous là, en dessous il y a un boîtier. Il y a le boîtier en plastique là, l'espèce de cache qui se met ici là, qui se met sur toute la surface. Donc je l'ai déjà dévissé. Il vous faudra, il y a juste, je crois qu'il y a 2 vis à enlever. Il vous faudra un outil assez long, un peu dans ce style, avec une espèce de rallonge, avec une rallonge comme ça, pour aller profondément et enlever la vis. Ça se trouve assez facilement à Castorama, ça coûte même pas cher, je crois qu'il y en a pour 6 €. Un lot de plein de vis comme ça, voilà. Donc du coup il y a 2 vis à enlever, et le cache se déboîte assez facilement. Ensuite, là où ça se complique un peu plus, c'est sur cette partie là. Voilà, cette partie là. Donc une fois qu'on a enlevé le bas, le haut est branlant comme ça. Donc ça, c'est pas trop le problème. C'est pas trop. Voilà, ça se déclipse en tirant dessus. Ensuite, il y a une cosse, assez facile aussi à enlever. Il y a juste à la déclipser. Cette cosse là, la cosse noire. Comment je vais pouvoir faire pour vous faire tenir en même temps? Donc je vous ai placé comme ça. Je pense que là on n'est pas trop mal. Du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a juste une petite cosse à enlever, elle est là. Donc il faut juste cliquer sur le petit truc noir là qu'il y a. Une espèce de petite bite noire sur le côté.
Donc il y a juste à baisser et à enfoncer. Donc je tiens à signaler que je suis pas professionnel, hein. Je suis vraiment un bricoleur du dimanche. Il y a une vis, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça exactement. Donc il y a, je sais pas si on va voir là, je regarde en même temps. Il y a une vis ici là. Est-ce qu'on voit mon doigt? Ouais. Il y a une vis ici et deux autres ici. Voilà. Qui correspondent en fait au trou ici. Voilà. Les trois écrous dorés là, et ben, ça correspond aux trois vis qu'il y a à l'intérieur. Il faut enlever ce cache là. Et ce cache là les amis, je peux vous dire que c'est vraiment la merde. Je peux juste le baisser comme ça, mais pas plus. Donc on va essayer de faire avec. Alors je vous mets sur le côté et je vous reprends après. Je vais vous mettre là, vous êtes bien là. Alors vous baissez le volant au maximum. On va essayer hein, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être débrancher la batterie. Allez, on va essayer d'enlever cette daube. En tout cas moi j'avais bien galéré la fois dernière parce que j'avais pas descendu comme un âne le volant. Baissez bien le volant avec la commande. Et là déjà je vois que c'est vachement plus simple. J'avais pas pensé à baisser le volant. Ensuite, le truc, vous voyez, c'est d'arriver à faire passer le côté là-bas. C'est ce qui est un peu plus chiant là. Il y a ce côté en fait qui résiste et qui va forcer sur le levier de vitesse. Voilà. Et d'ailleurs qui est pas très bon pour le levier de vitesse. Bon, là on a démonté la pièce. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a bien les trois écrous. On les voit, hein. 1, 2, 3 à enlever. Donc je vais vous dire ce que c'est comme vis Torx. C'est du Torx 20. J'ai mis mon outil en place. On va essayer de voir ça. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser une vis ensemble. Et après, je le ferai moi-même. Je vous mettrai sur le côté. Ah, il y a juste à aller là-haut et à dévisser ça. Oh, c'est pas le bon outil. J'avais serré avec un autre. Alors je reviens. Alors on va faire ça. On va enlever ça. Donc avec une vis Torx 20. Voilà, directement, là c'est beaucoup plus facile. Il faut toujours avoir les outils un peu adaptés. Hein. Après, c'est sûr que c'est pas non plus de la super qualité, hein, c'est du Lidl. Mais ça fait le taf. Alors on va enlever ces trois petites vis là. Trois petites vis qui ne sont pas si petites hein, d'ailleurs. Vous allez le voir. Voilà, elles sont quand même assez longues. Hein. Voilà, donc je les mets de côté. On va attaquer l'autre. Alors je les avais pas trop serré parce que je savais que je devais le redémonter. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous montrer un truc. Je suis complètement zappé. On va faire ça. Salut, c'est Kikioshu. Donc, je vais vous montrer quelque chose que j'ai zappé. Donc, comment revenir au point mort, au point neutre, si on a un problème de commande du volant comme celle-là, là. Hein, cette sacrée commande qui m'a par plusieurs fois laissé au milieu d'un parking parce que j'étais en train de faire une manœuvre et que je pouvais plus revenir en arrière. Donc casser les pieds à tout le monde en étant bloqué. Heureusement que j'ai des amis qui sont venus m'aider sur le parking parce que là je bloquais tout le monde. Donc comment échapper à ce problème? C'est simple. Quand on met donc le contact, je vais sûrement avoir des erreurs qui vont se mettre. Donc là, vous voyez, là il est en neutre. Là j'ai de la chance. Voilà, bon, on a quand même eu le boîtier défaillant. Hein. Là j'ai de la chance, il y a le neutre. Et d'habitude, j'arrivais pas à revenir en neutre justement pour allumer la voiture. Et là, comme par hasard, ça fonctionne. Bon, si vous avez le voyant, là comme par hasard aujourd'hui, ça fonctionne. Si par le plus grand des hasards, vous voyez que ça ne marche pas, parce que moi c'était vraiment intermittent. Ça marchait pas. Là, je pense qu'elle doit savoir qu'il y a son prédécesseur qui est juste là à côté d'elle. Donc, elle commence à flipper, je pense. Elle sait qu'elle va se faire changer. Donc, si
ça vous fait ça et que vous êtes comme moi, vous avez des problèmes à revenir en marche arrière ou même à passer au neutre, c'est ça le plus important, c'est de passer au neutre, hein, parce qu'après vous pouvez faire toujours une fois que vous êtes en neutre, vous pouvez pousser la voiture, c'est pas un problème. Par contre, quand la voiture indique, comme ce qui m'est arrivé pendant, ça fait déjà, on va dire 2-3 semaines là que ça me fait ça, ça vous indique en fait que vous êtes en auto alors que sur la boîte vous êtes marqué que vous êtes en neutre ou alors en marche arrière et que vous êtes bloqué. Et bien là vous avez les palettes au volant. Vous avez juste à mettre quelques coups comme ça une fois que vous êtes en automatique. Ça vous marque que vous êtes en automatique alors que vous êtes en neutre sur votre palette là. Hein, sur la palette c'est marqué que vous êtes en neutre ici là. Mais là c'est marqué que vous êtes en auto sur l'écran. Parce qu'il y a une vitesse dedans. Et moi encore pire, j'étais en neutre au niveau de la palette, j'étais en auto au niveau de l'écran et en vrai j'avais une marche arrière d'enclencher. Alors allez comprendre le truc. Là il faut surtout pas se faire remorquer parce que à mon avis on défonce toute la boîte quoi. On défonce la voiture. Donc là non. La technique c'est on appuie sur la palette de gauche, pas la palette de droite, hein. La palette de gauche, on appuie dessus et là vous allez voir, vous êtes en auto, vous allez revenir en neutre et là vous allez pouvoir démarrer. C'est de la magie. Si ça fonctionne pas, vous éteignez la voiture, vous recommencez, vous redémarrez, vous mettez votre pied sur le frein et vous appuyez sur la commande de gauche, clac 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 clac, et là elle va se remettre en neutre. Alors là c'est quand même étonnant que je galère autant et là ça fonctionne. Je pourrais même pas dire j'essaye pour vous montrer. Bref, en tout cas c'était la petite astuce. Donc j'espère que ça aidera des gens parce que moi j'étais bien bloqué sur mon parking là pendant des heures et j'ai dû marcher à pied des kilomètres et revenir en vélo. Ah, boîte défaillante. Ah, peut-être que là je vais pouvoir vous le faire un temps. Non, ça fonctionne encore. Bon bref, quoi qu'il en soit, la boîte est défaillante. Ah, une boîte défaillante. Donc pour l'instant ça fonctionne, je pense que ça fonctionne avec les soudures que j'ai fait, mais ça fonctionne pas tout le temps. Alors en tout cas si ça vous arrive, ne paniquez pas, vous avez la palette au volant. Si votre palette au volant fonctionne, c'est une chance pour vous. Vous cliquez sur la palette gauche et ça revient au neutre. Une fois que vous êtes au neutre, vous appuyez sur la pédale et ça démarre. Et là vous pouvez pousser la voiture. Parce qu'avec une vitesse dans la boîte, c'est impossible à pousser la voiture. Voilà. J'ai déjà essayé donc c'est impossible. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé. C'était Kiki au Chou. Ciao. Donc une fois que c'est fait, vous enlevez la dernière vis qui est située juste là. Il y a encore un petit crochet là. Ça par contre je vais prendre le téléphone et je vais vous montrer. Pour les gens qui n'ont jamais bricolé comme moi, c'est quand même préférable de voir ça. Alors celle-là bien sûr elle ne va pas venir. Elle est récalcitrante. Il faut dire que c'est pas évident avec le volant là. Et juste devant. Je sais pas si ça sort ou pas. J'essaie de contraindre la vis à la sortir. Voilà. Elle est sortie. Donc on va garder les mêmes vis, quoi qu'il en soit. Alors là, il y a un petit truc là. Sur la partie de ce petit bitonio là, il faut que je me souvienne. Il faut appuyer. Là, il y a un petit clips. Vous voyez? Là, ici, là. Il y a un petit clips qui vient. Il faut appuyer dessus. Et après, clac, ça s'enlève. Voilà. Une fois que vous l'enlevez, paf, vous pouvez débrancher la cosse. Voilà, en espérant que ce soit pas la cosse tout simplement qui soit défaillante. Possible aussi. Et là, voilà. Si vous avez un problème, il y a aussi ça là qui est dans du scotch. Il suffit juste de l'enlever. Hein. Franchement, ça sert pas à grand chose. C'est pas ça qui tient le bitonio. Cette petite partie là qui est dans du scotch. À ce niveau là. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est facile à enlever. Il y a juste à tirer un peu dessus. Je me demande si ça fait le même poids d'ailleurs. La mienne me paraît plus légère. Alors j'ai pris ça.
On va voir maintenant si c'est la même chose ou pas. Ça a franchement pas l'air d'être la même chose. Quoique. Est-ce que ça diffère? Je crois pas. 968 11 352 XT manuel 0476. La mienne avait été faite en 2007 et celle que j'ai achetée a été faite en 2009. Donc à voir, on va faire l'échange et puis on va voir ce que ça donne. Et je vous pose et je vous reprends juste après. En espérant que depuis 2007 ils aient changé le problème. Hein. Bon, faut pas que je me trompe, faut que je mette la bonne. Donc on va mettre ça. J'espère que ça a enregistré parce que sinon. En tout cas, c'est serré, ça va pas se sauver. On réenclenche la petite bite là à l'intérieur, la petite fiche, tac, et là vous venez clipser le truc dedans. Voilà, là on est bon. Ensuite, vous venez prendre le dessus, que vous revenez antiquer à l'intérieur. On va entendre le clic. Regardez, je sais pas si on voit. Attends. Hop, vous voyez la petite fiche là, je l'ai mis dedans. On va la cliquer. Voilà. Donc ça déjà, c'est une chose. On va remettre ça dessus. Non, pas tout de suite. On va le laisser comme ça. J'ai fait une connerie. Ah, il fallait bien que je fasse une connerie. Hein. On n'est pas d'accord? Bon, j'ai été un peu trop vite. Je l'ai antiqué trop tôt. Je suis pressé. En fait, je suis tellement pressé de voir si ça fonctionne. Ah, je vous jure. J'ai passé 3 semaines de galère avec ce truc. J'ai vraiment envie que ça fonctionne. Donc, on remet le cache. Le cache de la misère là. Je sais toujours pas comment le mettre ce truc d'ailleurs. Oh là 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 là. Je sais pas comment le mettre hein, ce truc. Hein. Comment que j'avais fait la dernière fois? Déjà c'était plus facile pour l'enlever de là déjà. Alors attendez que je réfléchisse. Parce que si je l'enquille comme ça c'est bon. Et non c'est pas là. Faut que je fasse passer là-dedans, au-dessus. Et oui. Ça aurait été trop simple si c'était là seulement. Et oui. Donc c'est pas ça. Je fais n'importe quoi. Faut vraiment le passer à l'intérieur ici. C'est ça qui est le plus chiant. Alors comment que je vais faire? Ouais, je peux le monter encore un peu. Ouais, visiblement je peux encore. Alors attends. Que je regarde ce que je fais. Sans forcer sur le truc. Allez, faut que tu rentres dedans. Allez, cocotte. Sois mignonne. Voilà. Bon, vous allez un peu galérer. Mais ça se fait. Alors après, j'ai pas trop compris s'il y avait des encoches ou pas. En tout cas, je pense que ça se mettra dedans. Ah si là, il y a des encoches ici, il me semble. Alors attends, je regarde ça. Ouais, je pense. Je pense que là, il y a des encoches pour ça, et là, j'ai oublié de mettre, bien entendu. Ah non, pas encore. Ouf. C'est bon, j'ai eu peur. C'est maintenant qu'il faut enquiller le petit clic. Voilà, vous remettez la petite fiche. Et là, venez taper. Voilà. Là, on doit être bon. On va se mettre en neutre. Là, on doit être bon. Alors ça bouge, mais ça va. Hein. C'est pas non plus... Je regarde quand même. Alors c'est maintenant où on va utiliser le grand outil là. Bien long. La grande frite. On va enlever ça. Là, on est confiant. Ça va fonctionner, c'est obligé. Donc vous voyez, ça c'est le grand cache là que je vous ai dit qui était en bas. Donc on va essayer de le remettre. Je sais plus où sont les vis d'ailleurs. Où sont les vis?
Je les avais mis là-bas, je crois, à l'intérieur du petit coffre magique. Alors, où est la deuxième? La deuxième vicette. Où est-elle? Ah bah la deuxième est dessus. Oh, qu'est-ce que je suis fort. Donc je pense que je vais peut-être relever du coup pour le coup le volant. Quoique ça peut peut-être marcher. Bien que ça m'étonne. Faire en sorte de faire passer tous les fils à l'intérieur. Comment que j'avais fait pour faire ce truc là? Ça c'était un peu chiant je crois. Au niveau du commodo là je sens que je vais m'amuser. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais m'amuser. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je vais vous mettre là. Ça vous allez voir. Comment que c'est marrant. Vous allez voir comment on rigole. Donc là le truc est presque dans le trou. Là le truc est sur la commande. Mais ça ne veut point passer. Alors attends. Réfléchissons. Là c'est le volant, là j'y suis presque. Comment je dois faire ça? Voilà, on est passé en force. Là maintenant, voilà. Est-ce que là on est bon ou pas? Faut réussir maintenant à faire coïncider le haut et le bas. C'est une autre histoire ça. Est-ce qu'on va y arriver? C'est un mystère. Alors là je suis dedans, hein. Je suis dedans, je suis en face et tout. Le plus important c'est de faire coïncider l'intégralité du truc là. En plastique, il faut que je sois en face. Donc là je serai en face. Sauf que au niveau d'en haut, voilà, là la petite bite est passée dedans. Est-ce que je suis dedans? Quand je l'ai démonté, comment que c'était mis? C'est le genre de truc, tu tapes, tu pètes tout. Là j'ai l'air d'être un peu mieux. Alors c'est facile à enlever, hein. Après pour remettre mes petits potes à la compote, tu t'amuses, hein. Ouais, parce qu'on a que ça à foutre, s'amuser. Déjà là, à mon avis je suis en face. Alors je vais quand même, par souci de stress, voir si c'est bon ou pas. Ah putain ça a l'air bon. Déception les gars, 80 balles dans le cul. Non là ça fonctionne. Il me dit que je suis en... C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai une vitesse? Pourquoi j'ai une vitesse au-dessus qui me sert à rien? En tout cas j'ai plus le voyant. On va quand même filmer ça là parce que c'est quand même quelque chose. En fait là où je suis en neutre, normalement je devrais être en neutre. Et je suis en R. Là où je suis, il n'y a rien du tout qui se passe dans l'espace. En A, je suis en neutre. Voilà. Et quand je descends en manuel, là je suis en auto. Alors c'est quand même quelque chose de formidable. Après les vitesses passent, hein, mais il y a une vitesse qui sert à rien là, je comprends pas. Bon, sinon ça a l'air de fonctionner. On va recommencer pour voir. J'ai plus d'erreur, j'ai plus l'air d'avoir d'erreur de. On va regarder ça dans le menu. Aucun défaut. Magnifique. Alors que d'habitude j'avais quand même des défauts. Mais bon. C'est un levier magique. En tout cas voilà. On va essayer encore une fois. Je vais éteindre. On va essayer de faire ça. Et on va y des portes. Est-ce que ça démarre direct? Yes I. Voilà. Ah, j'ai quand même un risque de colmatage visiblement. Les ampoules, ah, c'est quand même, ça revient un peu quand même. Voilà. Après rien de dramatique. En tout cas j'ai plus la boîte défaillante. C'est déjà bien. Après je vais voir avec mon vendeur là, hein, parce que c'est un peu bizarre. Le fait d'avoir un neutre, R et automatique. Je peux plus passer les vitesses manuellement visiblement. Je sais pas, c'est un peu bizarre leur truc là. La vitesse au-dessus, ben j'ai rien. J'ai pas de vitesse au-dessus.
à voir. Je vais voir avec lui parce que j'ai payé quand même 86 €. Et je vous tiens au courant de la suite des événements. En tout cas, voilà. La voiture démarre, la voiture est réparée pour moi. Et je verrai avec lui ce qui se dit là de ce levier de vitesse. Pourquoi justement j'ai 3 vitesses alors que je devrais en avoir 4. En tout cas, c'était Kiki Oshu. Moi je vous dis ciao. Comment ça? C'est déjà fini? C'est impossible. En tout cas, si tu as aimé ce que j'ai fait, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et tu peux aussi lâcher un commentaire et me lâcher un petit pouce. Ça fait plaisir. C'est gratos. Ça ne coûte rien. Donc vas-y, n'hésite pas. Clique. Clique, je te vois. Allez, à plus.